j'espère que vous allez bien. On est mardi, j'ouvre ce vlog très très tôt. Je viens de me réveiller, il fait encore très nuit. Mon réveil n'a même pas encore sonné. Mais je n'arrivais pas à dormir, j'ai pas très bien dormi, des contrariétés dans la tête. Voilà, donc plutôt que de tourner en rond dans mon lit et de me faire encore plus mal à la tête, je me suis dit que j'allais venir me préparer mon café au lait d'amande. Ma tête de réveil fait un peu peur, pardon, je suis désolée pour ça. Dans ma tasse Dobby Free de Harry Potter. C'est à savoir que c'est l'un de mes personnages préférés d'Harry Potter. Ça n'a aucune logique et je ne saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai juste adoré ce petit bonhomme. Il n'est pas très gentil, mais bon, moi je l'aime bien. Donc voilà, et donc on me l'a offert parce que personne ne comprend pourquoi j'aime autant Dobby. Voilà, du coup, je vais boire mon petit café, essayer de me réveiller, finir de me réveiller du moins. Et commencer ma nouvelle lecture. Je commence Meurtre et Charlotte aux fraises. C'est le tome 2 de la saga des enquêtes d'Anna Swensen. J'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de le commencer, de me plonger dedans. Je pense que je vais le savourer, le dévorer, trop bien. C'est vraiment exactement la lecture qu'il me faut. Voilà. Après, je vais me préparer. Quelle heure il est? Il est encore trop tôt. Donc j'ai encore au moins, j'ai un bon moment devant moi pour lire. Et puis, avant que la journée commence. Mais avant, je vais profiter de ce moment de calme pour moi, pour avoir un moment pour moi. Et essayer de calmer, de me calmer. Ah, c'est bien. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao. Vous allez bien? Ça y est, je suis un peu plus réveillée que ce matin, même si une petite sieste ne serait pas de refus, mais ce n'est pas le moment. Donc on va devoir faire avec. Il est un peu plus de 13h, c'est l'heure de ma pause déj, je viens de finir de déjeuner. Donc je me suis fait couler mon petit café. Petit café noir, je pense que c'est le minimum là. C'est le minimum pour tenir cette journée. Donc voilà, je me suis coupé une petite part de gâteau. Bon, ça je voulais cacher, je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que c'était il y a 2 jours. J'ai fait un petit gâteau à la va-vite parce que j'aime bien avoir tout le temps quelque chose de sucré. Et là on n'avait plus grand chose, donc j'ai fait un petit gâteau à la va-vite, rien de bien compliqué, c'était un gâteau yaourt. Et j'ai mis du chocolat en poudre non sucrée pour chocolater. J'ai rajouté beaucoup de noix de coco. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le verrez bien, j'espère que ça tombe. Ouais, voilà. Vous voyez les petits trucs blancs, c'est de la noix de coco. Donc c'est très très bon. Mais en fait, normalement, je ne mets jamais beaucoup de sucre dans mes gâteaux, notamment quand je fais au chocolat, parce qu'en théorie, le chocolat a déjà du sucre. Donc, je sais pas, je l'ai fait tellement vite que j'ai quasiment pas mis de sucre. Donc, ce n'est pas du tout sucré, quasiment pas. Moi, ça ne me dérange pas spécialement. Mon chéri, un peu plus, parce que lui, il adore le sucre. Mais du coup, on a trouvé l'astuce. Je vais vous montrer. Je vous avais parlé de ça, la pâte à tartiner ouf au cacao noisette. C'est sans huile et c'est fait avec de la purée d'haricots rouges, un peu de sucre de coco, de l'eau et de la purée de noisettes torréfiée et de la poudre de cacao. Et ben c'est divin, c'est vraiment trop bon et elle n'est pas du tout lourde, vous savez, comme les Nutella et tout ça où quand on en mange, même si c'est juste un petit peu, après c'est pas agréable. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends un tout petit peu que je mets par-dessus ma part de gâteau. Donc voilà, donc là je fais juste ça, je vais me faire mon petit café goûter d'après déjeuner. Je vais reprendre ma lecture
Et je vais profiter de ce petit moment avant de reprendre le travail. On n'est que mardi. On n'est que mardi. Donc, bon. Ça va le faire, hein. Sachant que... Ah non, attendez. Mais non, mais c'est férié jeudi. Donc non, on n'est que mardi, mais demain, c'est le week-end. Comment ça m'a échappé ce truc-là? J'ai pas dû... En fait, je le savais, mais je l'ai pas percuté que... Du coup, demain, c'était le week-end. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Ça y est, je suis heureuse pour la fin de la journée. Bon, bref, je vais lire parce que le temps passe. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et demain, c'est férié. Et vendredi, je ne travaille pas. Donc, je suis en week-end. On adore. Je suis trop contente. J'ai reçu quelque chose aujourd'hui que je voulais vous montrer. C'est une réception d'Albin Michel. J'ai ouvert le colis pour les mêmes raisons que je vous disais précédemment. Le bruit des papiers, ça me saoule. Donc, j'arrête d'ouvrir mes colis en vidéo. Parce que le bruit est insupportable, je trouve. Donc, j'ai reçu Le Secret de Morgane Hortin. Et ça m'a l'air vraiment génial. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Morgane, un jour, alors qu'elle était dans le train, envoie un message à ses abonnés et dans le message, elle disait « Confiez-moi un secret ». Et elle reçoit des centaines de messages. Les messages sont tous plus personnels les uns que les autres. Donc là, c'est ce qui est écrit derrière. Elle en lit un, puis deux, puis elle les dévore tous, touchée par la fragilité qui s'en dégage. D'où lui vient cet intérêt pour l'intimité de ces personnes? C'est marrant parce que tout à l'heure, j'en parlais avec une copine. Justement, on se disait que c'est quelque chose qui est très... comment je pourrais dire, la vie des personnes, en savoir plus sur l'intimité des gens, sur la vie personnelle des personnes. C'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup. Il suffit de voir toutes les émissions qui passent à la télé sur la vie des gens, etc. Et on se disait justement que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de lecteurs, de téléspectateurs et autres. Et donc, elle disait que d'où lui vient cet intérêt pour l'intimité de ces personnes. La curiosité se mue en enquête, mais à mesure qu'elle progresse, un souvenir émerge à l'ombre des secrets des autres, le sien. Une histoire de famille secrète et douloureuse, celle d'une lignée de femmes marquée par le silence. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que ce secret. Il n'est pas très long. Et alors, voilà, il n'est pas très long, on va faire un truc à la fois, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc on est sur 230 pages environ. Donc c'est pas très long. Mais ça a l'air hyper intéressant. Donc j'ai très hâte de le lire. Malheureusement, sur ce mois-ci, j'ai déjà pris du retard sur mon planning. On est même pas à la moitié du mois. Donc je ne le lirai pas sur novembre, c'est une certitude. Par contre, je le lirai en décembre. Je pense que je vais le rajouter dans ma liste pour décembre. Et donc Morgane Hortin est l'autrice qui a écrit Amour solitaire, si je ne me trompe pas. Attendez. Archiviste de l'amour, révolutionnaire de l'intime et poétesse, suivie par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, Morgane Hortin est l'autrice d'un premier best-seller, Amour solitaire, traduit en 5 langues. Avec son nouveau livre, Le Secret, elle délaisse les rivages de l'amour pour les abîmes de l'intime, révélant une autrice sensible et audacieuse. Bah, vous me voyez plus. Mince. Comme j'ai le téléphone à la main, je me suis pas rendu compte que je baissais le téléphone. Donc bref, excusez-moi pour cette séquence un peu ratée, mais l'important c'était ce que je disais et non pas ma tête. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense que je le lirai en décembre, hein, comme je vous le disais. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Sinon,
je n'ai rien reçu d'autre, hein, c'était ma seule réception. J'ai avancé dans ma lecture en cours, qui est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck. C'est le 2e tome des enquêtes d'Anna Swensen. C'est un cozy mystery, cozy murder. Encore une fois, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux, mais peu importe, c'est dans ce genre-là. J'ai pas mal avancé, hein. J'ai lu plus d'un tiers. J'en suis à la page 170. Je le dévore. Je le dévore et je le dévore pas plus vite parce que je n'ai pas plus de temps. Mais je le dévore. On retrouve bien l'ambiance du premier tome. Donc comme c'est un cozy mystery, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une enquête. Donc voilà, il va y avoir un mort qui va être trouvé et Anna va à nouveau se retrouver mêlée à cette histoire et va enquêter. Je peux pas dire malgré elle parce qu'elle choisit d'enquêter, même si ses amis enquêteurs lui disent de ne pas s'en mêler, mais c'est plus fort qu'elle. Donc elle va se lancer dans cette enquête et donc on va suivre ses aventures avec sa sœur, avec sa mère qui est complètement dingue et qui veut absolument la marier coûte que coûte. Elle est insupportable cette femme. Mais c'est drôle en fait, et on retrouve cette ambiance, on retrouve cette petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde se rend des services, où tout le monde est gentil, où tout le monde... Enfin, on a envie d'y vivre, quoi. On a envie d'y vivre et le matin, prendre notre café au cookie jar. Parce que pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, en fait, Anna est une pâtissière. Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, elle a une boutique où elle vend de la pâtisserie et principalement des cookies. Cette boutique s'appelle le Cookie Jar. Et donc, on partage... L'autrice nous partage plein de recettes de pâtisserie et principalement de cookies dans le livre. Donc en fin de chapitre ou en fin de tous les 2-3 chapitres, on a une recette de pâtisserie. Donc dans le premier tome, on avait principalement et je crois exclusivement des cookies. Et là, non, on a un peu d'autres recettes. Et donc voilà, on a envie d'y être, on a envie de manger ces cookies, de prendre ce café. Ils adorent le café, ils boivent énormément de café. Donc voilà, j'en suis là. Je pense que ce soir, ça sera mon programme. Peut-être qu'on regardera un film ou un épisode d'une série ou quelque chose comme ça. Et puis après, je m'éclipserai et puis j'irai reprendre ma lecture parce que je veux bien faire des efforts, mais faut en faire quand même un petit peu. Non, mais je pense qu'on va regarder un épisode de série, quelque chose comme ça, je sais pas trop quoi. Et ensuite, je reprendrai ma lecture. Demain, normalement, pareil, on reste à la maison, on aura des choses à faire. Et ça va me permettre de terminer ma lecture. J'ai trop hâte, en fait. J'aime tellement cette saga. Je crois que c'est ma saga préférée de Cozy Mystery. C'est... bon, j'en ai pas lu des mille et des cents, mais je crois que c'est vraiment ma saga préférée. Donc voilà, donc là il est un peu moins de 19h, il est assez tard, il fait déjà nuit, vous le voyez, j'ai beau mettre des lumières, il fait assez sombre. Je vais aller préparer le dîner pour ce soir, je pense que on va se faire un truc un peu fun. Je voulais faire une raclette mais c'était peut-être pas... Comme je n'ai pas tout et j'ai pas envie d'aller aux courses, du coup je vais me rabattre sur une petite pizza. Nous à la maison on adore la pizza. Donc, je pense que je vais faire ça. Ne croyez pas que je fais la pâte. Je ne fais pas la pâte. J'en suis pas là. Je ne ferai pas la pâte à pizza. Par contre, je l'achète déjà faite. Et par contre, c'est moi qui fais la garniture. C'est pas des pizzas congelées. Si je dis que je le fais... donc voilà. J'ai rien contre les pizzas congelées. Mais c'est vrai que depuis que j'ai trouvé cette astuce de j'achète la pâte déjà faite comme les pâtes brisées et autres. Et ensuite, j'ajoute juste la garniture par-dessus, c'est vrai que j'en fais assez régulièrement, peut-être 2-3 fois par mois, et ça permet aussi de limiter la quantité de fromage et de trucs un peu gras qu'on met dessus. Donc voilà, bon bref, une fois qu'on a fini de parler nourriture, je vais y aller, et puis je vous dis à tout à l'heure, ou à demain. Bonne soirée. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Hier, c'était le 11 novembre, donc jour férié. Pour ma part, je fais le pont, donc aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai été déjeuner, donc là, il est quelle heure? Il est 16h20.
ouais, on va dire un peu plus de 16 heures. J'ai été déjeuner avec une amie, donc c'était trop trop cool. Franchement, ça m'a fait du bien, un peu de sortir et, ouais, et de revoir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis un peu, je suis de bonne humeur. Voilà, dirons-nous, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était vraiment cool. Hier, j'ai terminé ma lecture, qui est celle-ci. Meurtre et Charlotte aux fraises, 5 étoiles. Franchement, j'ai adoré. Mais j'adore cette saga, c'est hyper cosy. Je ne sais pas si... Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cette saga, c'est Les enquêtes d'Anna Swensen de Johan Fluck. Donc ça, c'est le tome 2 qui s'appelle Meurtre et Charlotte aux fraises. Le premier tome s'appelait Meurtre et pépites au chocolat. Et à chaque fois, c'est meurtre et quelque chose, c'est une pâtisserie. Donc ça donne très très faim, surtout si vous êtes comme moi assez gourmand de sucreries, mais que vous essayez d'éviter les sucreries parce que ce n'est pas nécessairement ce qui alimente le mieux votre organisme. Donc ça donne très très envie. Mais bon, peu importe. Donc là, on est sur un deuxième tome. Donc on suit toujours Anna. Anna, qui est, c'est une pâtissière, enfin c'est quelqu'un qui a une pâtisserie, une boutique, on va dire, dans le centre-ville de... comment elle s'appelle cette ville? Eden Lake? Lake Eden? Quelque chose comme ça. Bon bref, c'est une petite ville des États-Unis où tout le monde se connaît, où les gens ne ferment pas la porte à clé, même si... parce que tout le monde a confiance en tout le monde. Enfin, vous voyez l'ambiance, quoi. L'ambiance téléfilm TF1 pendant l'après-midi, c'est exactement ça. Et donc, Anna a une boutique où elle vend des cookies. Principalement, c'est sa spécialité, elle vend des cookies. Cette boutique s'appelle le Cookie Jar et elle est connue comme étant la dame aux cookies. Donc voilà, donc elle prépare tout le temps des cookies dans toute l'histoire, elle a tout le temps plein de recettes et d'ailleurs l'autrice partage certaines recettes de pâtisserie à la fin de plusieurs chapitres. Donc ça c'est assez intéressant, ça donne hyper faim, ils sont tout le temps en train de manger des cookies et tout le temps des pâtisseries qui sont hyper alléchantes. Donc voilà, bon, outre l'aspect gourmandise, dans ce tome-là, nous allons suivre Anna qui, encore une fois, trouve un cadavre. Cette femme attire, c'est incroyable. Donc elle trouve encore une fois un cadavre, parce que dans le premier tome, c'était encore elle qui trouvait le cadavre. Et donc elle va aider, sans qu'on lui demande rien, mais elle va aider les enquêteurs à trouver le meurtrier. Et elle va mener sa petite enquête, aidée de sa sœur, qui s'appelle Andrea. C'est ça? Non. C'est pas écrit ici, mais je crois que c'est Andrea. Je confonds avec le prénom de sa mère. Mais elle s'appelle Andrea. Et donc, aidée de sa sœur, elle va chercher qui est l'enquêteur. Donc, c'est... chercher qui est le meurtrier, pardon. Elle va donc mener sa propre enquête, elle va interroger plein de gens. Comme elle possède une boutique, elle va entendre des choses un peu partout. Il va y avoir un concours de pâtisserie où toutes les personnes de la ville vont se rendre et donc voilà, bon bref, il va se passer pas mal de choses, tout ce qui se passe dans le quotidien d'une petite ville et toutes les animations qui peuvent apparaître, enfin qui peuvent avoir lieu dans une petite ville. Et c'est hyper cosy, malgré l'ambiance enquête, on cherche un meurtrier, on cherche qui au sein de cette communauté a pu tuer l'un des leurs, quoi. Malgré toute cette ambiance-là, c'est une ambiance hyper cosy. C'est une ambiance cocooning. On se sent bien, même s'il fait froid. La description des pâtisseries, les gens sont tous gentils. Enfin voilà, encore une fois, on retrouve cette ambiance qui était si bien décrite dans le premier tome. Et dans ce deuxième tome, l'ambiance est toujours là. J'ai adoré ce deuxième tome. Encore une fois, mon commentaire est exactement le même que pour le premier. J'ai adoré, l'enquête est assez bien menée, même si Anna n'est pas enquêtrice de métier. Je trouve que c'est assez bien mené. On a un rythme qui est tenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas des moments de creux, où on s'ennuie. Non, il y a toujours des nouveaux éléments qui arrivent et qui permettent d'avancer dans l'enquête. Donc là-dessus, on garde un bon rythme. Donc moi j'adore, enfin vraiment, quand on n'a pas de moment de creux, c'est vraiment, j'adore. Voilà.
qu'est-ce que je peux dire de plus? Par contre, les enquêteurs sont très très absents de l'histoire. Et ça, c'était un des points que j'avais retenu du premier tome. Dans le premier tome, les enquêteurs étaient à nouveau très très absents. Et c'est-à-dire que Anna mène toute l'enquête et eux, ils apparaissent à la fin. Et dans ce tome-là, c'est encore une fois de cette façon-là que ça se passe. Donc, c'est pas nécessairement dérangeant parce que ça se lit bien, parce qu'on est bien dans cette ambiance, parce qu'on a envie de manger un cookie avec eux, parce qu'on a envie de prendre un thé, un café. Ils sont drogués à la caféine dans cette histoire. Mais voilà, on a envie de partager une tasse de café avec eux et de manger des cookies qui traînent partout. Voilà, on a envie de ça. Par contre, c'est très bizarre parce que les enquêteurs sont complètement absents de cette enquête. Voilà, outre ce point-là qui est un peu déroutant, le reste, tout est génial. L'enquête se passe bien, le dénouement tient la route, les gens sont gentils, on a envie d'y vivre, on a envie de manger des cookies, je l'ai déjà dit 15 fois, mais c'est tellement vrai. Et bref, l'ambiance est hyper cosy, c'est vraiment l'une de mes sagas préférées de Cozy Mystery. Vraiment, j'adore. Voilà, donc si avec ça je ne vous ai pas donné envie de commencer cette série, je ne sais pas ce que je dois vous dire de plus. Voici le tome 2. Le tome 3, je le lirai dans courant du mois. C'est une lecture qui est prévue après ma lecture en cours, dont je vais vous parler maintenant. Donc ma lecture en cours, je vous en ai... je vous l'ai vendu et revendu et encore vendu dans mon précédent vlog, mais le tome 2 de la saga d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est La Porte du Ciel. La saga s'appelle La Traversée des Temps. C'est une saga d'Eric Emmanuel Schmitt où il va reprendre l'histoire de l'humanité à différentes étapes clés. Et on va suivre un personnage principal qui s'appelle Noam et on va le suivre dans la Traversée des Temps. C'est pour ça que d'ailleurs la saga s'appelle comme ça, La Traversée des Temps, et donc c'est le même personnage qu'on va suivre. Du moins dans ce tome 2, on suit Noam, qui était déjà le personnage principal du premier tome. Cette saga est génialissime, le travail est titanesque, les références sont hyper intéressantes. Vraiment, je ne peux que vous conseiller d'au moins tenter de lire le premier tome si vous êtes sceptique, si vous ne l'êtes pas, plongez dedans directement et enchaînez premier et deuxième. C'est génial. Si vous êtes curieux d'histoire et si vous êtes passionné par ça ou si simplement vous avez envie de découvrir cette histoire qui est géniale, vraiment plongez, tentez, allez-y. Je ne peux que vous le conseiller. Hier, j'ai lu quelques pages, je me suis vite endormie parce qu'il était tard. Donc pour le moment, on peut considérer que je ne l'ai pas commencé. Donc là, il est un peu tôt. Il est assez tôt, donc j'ai le temps, donc je vais lire, me faire un petit thé, me faire un petit goûter. Peut-être que je vais me faire un petit fondant au chocolat. Enfin, j'ai été déjeuner, mais j'ai pas pris de dessert. Parce que les desserts me branchaient pas trop, là, dans le restaurant où on était. Donc je vais peut-être me faire un petit truc sucré, parce que vous savez, le manque du truc sucré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai envie de me faire un petit truc sucré, donc je sais pas trop ce que je vais me faire. Mais je vais sûrement me faire un petit dessert ou alors des fruits avec de la noix de coco, je sais pas, un truc comme ça. Et je vais me plonger dans cette lecture qui me fait trop envie depuis le moment où je l'ai reçu. Non, même pas ça. Depuis le moment où j'ai su que le roman allait sortir. Voilà, il me faisait trop envie. Donc là, je vais me faire ce petit moment live, sûrement pendant 2 heures. Je vais lire ce roman. Et je pense que... Bon, après, moi, je ne suis pas une lectrice qui lit très rapidement. Je n'ai pas un rythme de lecture très rapide. Mais je pense que je vais au moins lire 100 pages. Là, pendant 1 heure ou 2. Ça va être bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai les cheveux bouclés, en fait, ça, c'est mes cheveux normaux. Dans la vie réelle, dans la vie normale. Mes cheveux, ils sont comme ça. C'est pas de la mousse ou quoi que ce soit, c'est vraiment quand je les mouille, en fait, ils sont mouillés, je sors de la douche, je fais comme ça et mes cheveux sont comme ça. Donc c'est mes cheveux naturels. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dirait qu'ils sont pas coiffés. Bon bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien. Ça y est, vous entendez mes voisins là, je pense. Donc je pense qu'il est temps de couper cette vidéo. Allez, bisous, ciao.
Hey, je vous reprends. Finalement, j'ai fait un fondant au chocolat, mais c'est une recette que j'avais trouvée sur Instagram. En fait, la fumée que vous voyez, c'est pas le gâteau, hein, c'est mon thé qui est juste ici. Je viens de me faire un thé vert vanille amande. Voilà, donc là, le petit gâteau, c'est une recette que j'avais trouvée sur Instagram et ça me branchait bien. C'est avec du lait concentré ou condensé, je sais pas comment on dit. Faudrait que je retrouve. Sucré. Et donc c'est un peu une recette qui ressemble à un fondant au chocolat. Par-dessus j'ai mis du pralin et des noix. Donc j'ai hâte de goûter. C'est pas très haut. Ouais, j'ai peur de le casser parce qu'il est encore chaud. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est pas pour le goûter finalement, ça sera pour ce soir. Je ne sais pas si on en mangera ce soir ou demain, mais ça, en tout cas, ça sent très 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 bon. Bon, moi je vais aller prendre mon thé et lire le livre que je vous ai présenté. Des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal parce que mon chéri est en train de regarder un film de je ne sais quoi. Donc sûrement un film d'action, donc ça risque de faire... Vous allez entendre des bruits de bagarre ou quelque chose dans le genre, mais c'est normal. Je voulais vous faire un retour sur ce gâteau que j'ai fait hier. Donc c'est un espèce de fondant au chocolat, mais sans beurre et avec du lait concentré. Et c'est divin, c'est vraiment trop 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 bon. Donc je l'ai fait hier soir pour le dîner. Et donc comme il en reste beaucoup, on en a remangé un petit peu pour le déjeuner. Et il est nettement meilleur le lendemain. Il est vraiment divin. Et je sais pas si vous verrez bien, mais à l'intérieur il est encore fondant. C'est vraiment trop bon. Et alors le fait d'avoir mis du pralin et des noix par-dessus, ça casse un peu le côté bourratif et c'est vraiment divin. Donc si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous partagerai la recette. C'est une recette que j'avais trouvée sur Instagram, sur je ne sais plus quel compte, mais je vous retrouverai ça si jamais ça vous intéresse. Autrement, aujourd'hui, on est parti faire les magasins. Et attendez, je vais vous partager ça. On est parti faire les magasins, donc j'ai rien trouvé de spécial. Les décos de Noël, il y avait plein de trucs bien, mais rien d'assez bien pour que je l'achète. Donc du coup, j'ai rien acheté. Par contre, j'ai enfin trouvé mes moules de muffins que je vous avais dit. Donc je pense que je vais finalement faire les muffins aux myrtilles que je vous disais que j'allais faire en lisant le tome 3 de la saga Meurtre et muffins aux myrtilles. Du coup, il s'appelle. Donc voilà, je les ai enfin trouvés. Du coup, je les ai trouvés à Action à 2 € et quelque chose. Voilà, donc je suis assez contente. Bon, ils sont pas en silicone. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir sans vous casser les oreilles. Attendez, donc ça y est, je suis de retour. Donc je vous avais dit que je voulais en prendre en silicone. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, pour démouler. Et, on n'a pas besoin de mettre de beurre dans le moule et tout. Enfin, moi, vraiment, je préfère faire des gâteaux dans des moules en silicone. D'ailleurs, celui au chocolat qui est juste là, je l'ai fait dans un moule en silicone. C'est vraiment ce que je préfère. Mais je n'en ai pas trouvé, ou du moins ceux que je trouvais, je les trouvais beaucoup trop chers. Parce que je compte pas faire des muffins non plus toutes les semaines. Donc j'ai trouvé celui-ci. Donc il est en dur comme ça. À 2 € et quelques. Il y avait aussi des Tefal qui étaient à 3 fois le prix pour avoir le double de trucs. Donc bon bref, j'ai pris celui-ci, on va tester. On va voir comment je me débrouille avec ça. Si déjà je trouve une recette qui marche bien. Ou alors je testerai une des recettes du livre. Voilà, sinon ici je suis en train de me faire un thé noir châtaigne myrtille de Daman. J'avais goûté quand je l'avais reçu, mais je trouvais qu'il sentait un peu trop la myrtille. Donc on va voir, je vais tester à nouveau. On va voir comment c'est. Sinon, là je vais reprendre ma lecture. Vous savez, je suis en train de lire j'ai commencé le tome 2 de la saga La traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc là, j'y retourne. Je finis de touiller mon thé et ensuite c'est reparti. Je vous fais des bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous retrouve en direct de ma cuisine. Je suis en train de me faire un chocolat chaud. Donc là, je me suis fait chauffer du lait d'amande avec un peu de lait. Et là, j'ai mis des carrés de chocolat pour faire du coup le chocolat chaud. Et là, le chocolat, bien évidemment. Donc juste avant, j'en ai fait un au lait normal pour mon chéri, d'où la plaque un peu chelou. Mais il a dit que c'était très bon. Donc là, j'ai hâte de boire le mien. Je vous montrerai le résultat juste après.
Les effets fumés sur le... ça fait bizarre. Je vous montre ça après. Hello, ça y est, vous voyez enfin ma tête. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dimanche. Il est déjà tard, donc il fait déjà nuit, vous pouvez le voir. Là, je suis dans ma cuisine. J'étais en train de me faire un chocolat chaud comme je viens de vous le montrer. Il est divin, c'est vraiment trop bon. Mon premier chocolat chaud depuis que il commence à faire froid. Et c'est vraiment trop bon. C'est vraiment trop bon. Donc j'ai mis du chocolat pâtissier. Vous savez, j'ai mis quelques carrés. Et après, pour rehausser un peu le goût du chocolat et pour pas mettre trop de chocolat pâtissier, j'ai mis du cacao en poudre, comme ça. Du non sucré, hein, parce que sinon, c'est beaucoup trop de sucre. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et ensuite, pour sucrer, comme il me restait un petit peu, vous savez, je vous ai dit, j'avais fait un gâteau au chocolat. Et dans le gâteau, dans la recette, il y avait du lait concentré. Et comme il m'en restait encore un petit peu, un fond, du coup, j'ai mis une petite cuillère à café et ça donne un goût trop bon. Voilà. Et donc, c'est bien du lait concentré. Voilà. Je confonds parce que je sais que... moi, je parle couramment portugais et je sais qu'au Portugal, on dit le contraire. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour faire les desserts là-bas. Et on dit du lait condensé là-bas. Donc, désolée, ça c'était le téléphone de mon chéri potentiellement. Il est dans le salon en train de regarder la télé et là, je pense que c'est son téléphone qui vient de sonner. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc d'où ma confusion du concentré condensé. J'ai eu un petit doute. Donc là, je vais aller profiter de mon chocolat tant qu'il est chaud et je vais reprendre ma lecture. Donc je suis en train de lire le dernier roman d'Eric Emmanuel Schmitt. J'ai lu une 60aine de pages, je crois, parce qu'au final, ce midi, on est parti déjeuner chez mes parents. Donc j'ai pas pu avancer beaucoup plus que ça. Mais là, je vais en profiter et je vais aller lire encore un petit peu. Tout à l'heure, je vous donnerai un premier avis sur ce second tome de la saga La Traversée des Temps. Moi, j'aime bien, mais en fait, on retrouve l'ambiance du premier tome. Donc, si on a aimé le premier tome, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ce deuxième. Du moins, au début, c'est un peu l'impression que ça me donne. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, je vais aller profiter du chocolat tant qu'il est chaud. Je vous fais des bisous. Ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Finalement, je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier soir pour vous faire un retour sur ma lecture en cours, donc je rattrape mon retard. C'est l'heure du déjeuner, donc je suis en pause déj, je suis en télétravail aujourd'hui. Hier soir, finalement, je n'ai pas lu beaucoup plus de ma lecture en cours. Vous savez que je suis en train de lire celui-ci. C'est le tome 2 de la saga La Traversée des Temps. J'aime bien. On est vraiment dans la même ambiance que le premier tome. Donc, on va retrouver Noam, qui est un jeune homme qu'on suivait au temps, je crois que c'est néolithique. Je me souviens plus, mais je crois que c'est ça. C'est à cette époque-là qu'on le suivait dans le premier tome. Et pour diverses raisons, on va se retrouver dans une autre époque. Et on va toujours suivre ce personnage, Noam. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que au-delà de l'aspect histoire et on suit des personnages, enfin, c'est très intéressant. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Vous savez, au niveau, par exemple, l'utilisation des plantes, comment ils utilisaient les objets, qu'est-ce que tel objet ou telle plante signifiait ou comment ils s'en servaient, et ce que ça signifiait pour eux. Il y a énormément d'informations comme celle-ci. Il y a un travail de recherche qui est énorme, et ça, je vous l'avais déjà dit. Et c'est hyper intéressant. À chaque fois, dans chaque chapitre, j'apprends plein de choses. Et c'est pour ça que... Pardon, je m'étouffe. Et c'est pour ça que cette saga, pour moi, elle est passionnante. C'est vraiment parce que il y a tellement d'éléments que personnellement, je ne connaissais pas. Surtout que c'est des époques qui ne sont pas souvent traitées en littérature, ou du moins, moi, je ne lis pas de romans qui traitent de ces périodes-là.
Et donc j'en apprends beaucoup. Quand l'auteur décrit l'utilisation des plantes, je trouve ça fascinant. C'est des choses qu'aujourd'hui, bon, sauf si on s'y intéresse de très près, mais sinon c'est des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Et je trouve ça vraiment fascinant et très très intéressant. Voilà, donc pour ce deuxième tome, j'en suis là. J'ai lu une centaine de pages. J'ai pas lu beaucoup. Hier soir, finalement, en fait, je n'arrivais plus à lire. Je suis complètement bloquée des cervicales. Je vous avais dit que j'avais plein de choses dans ma tête. Je dors pas très bien. Voilà, ça c'est pas le tip top quoi. Et donc là ça commence à être beaucoup et en fait tout comment dire, l'énervement, je me crispe et ça m'a bloqué l'intégralité, toutes mes cervicales. Donc ça me fait très mal d'être assise et immobile pour lire. Donc j'ai énormément de mal à me concentrer. Ce qui fait que je lis une page, 2 pages, 3 pages et c'est le maximum. Après, il faut que je m'arrête. C'est pas l'idéal quand on a un livre de près de 700 pages à lire. Donc tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe et puis après ça ira mieux, je pense. On va reprendre un peu de méditation aussi, je pense que ça va me faire du bien. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez le savoir depuis longtemps, j'en parle beaucoup de la méditation. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je n'en fais pas longtemps, hein. Je suis pas comme tous les spécialistes qui font de la méditation pendant 1 heure, ça j'y arriverai pas. Mais 5 bonnes minutes, 10 minutes, c'est déjà très très bien. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit truc. Écrivez-moi sur Instagram si ça vous fait plaisir. Enfin voilà. N'hésitez surtout pas. Dites-moi s'il y a certains des romans qui vous font envie ou non. Peut-être que c'est non aussi. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.